Quel âge avez-vous? J'ai 45 ans. Quel est votre parcours professionnel? Je suis né en France. J'ai suivi un parcours jusqu'à l'université, une licence d'italien, avec la chance de faire en deuxième année d'italien un 6 mois d'Erasmus en Ah ouais, Italie. ça c'est bien. Ensuite, j'ai été vivre 8 ans en Italie. Mais la Dini, c'est italien ou... Mais Ah, oui, non, j'étais bilingue voilà, de vous avez des naissance. racines. Les deux. Mes deux Voilà. arbres. Oui, mon père et ma mère sont nés en Italie tous les deux. Je n'ai pas la double Ah, nationalité, mais je suis bilingue de d'accord. naissance. Et puis ensuite, en allant vivre en Italie, bien obligé de chercher du travail, je suis tombée dans le monde du tourisme, totalement par hasard. Par hasard, par nécessité de travail, et j'ai fait à peu près pendant entre 10 et 15 ans d'accompagnement Ah oui. touristique. J'ai commencé en 92, j'en faisais encore enfin, je faisais de l'accompagnement jusqu'à peu près en 2005. Mais à partir de 2000-2001, j'ai passé mon concours de guide touristique pour Paris-Île-de-France, parce que j'étais retournée déjà en Hmm. France. Donc, je suis guide touristique. J'ai été accompagnatrice. J'ai à peu près une expérience d'une vingtaine d'années dans le Ah tourisme. oui. C'est loin d'être le travail que peut aborder un comédien face à un public, mais je suis quand même face à un Ah, il faut public. quand même. Donc je suis obligée, effectivement, de savoir parler, de savoir me comporter face à un public. Eh oui, il faut savoir choisir ses mots. Il faut avoir une bonne diction. Là, disons que le jour où on vous met un micro dans les mains, même si vous êtes dans un autocar, c'est quand même un Mais quand micro. même. Et puis, bah, parallèlement à ça, j'ai depuis mes 15-16 ans, j'ai toujours aimé, même avant, aimé le chant et la musique classique, et j'ai fait partie pendant plus de 10 ans d'un chœur et orchestre de musique classique. C'est quand j'étais encore en France, avant de partir vivre en Italie, et j'avais même entamé des études au conservatoire pour le chant. Donc, position de la voix, respiration, ça aide Eh, aussi pour la eh oui. lecture. Puis Tout ça à aide à fait. pas vous briser la voix. Je suis un peu fatiguée après 4 heures d'enregistrement, mais je n'ai pas mal à Voilà. la gorge. Pour la gorge, pour les cordes vocales, j'ai mes petits trucs à moi, du miel, j'ai des gouttes d'huiles essentielles, de choses comme ça. Comment en êtes-vous arrivé à enregistrer des livres? C'était en février de l'année dernière. J'écoutais simplement le journal télévisé suisse et il y a eu un reportage pour l'anniversaire de la BBR, la Bibliothèque Braille Romande. Et j'ai bien écouté ce reportage, je l'ai bien apprécié et il demandait s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour faire du bénévolat. Le lendemain, j'ai téléphoné, ensuite j'ai passé les tests. Alors il y a eu des premiers tests à Genève Eh oui, ils sont à Genève. auprès de la BBR. Ensuite, il y a eu un test avec l'enregistrement complet d'un livre et à ce moment-là, on donne le livre au lecteur pour voir si ça passe bien au niveau des Voilà. lecteurs, pas des auditeurs. Eh oui. Bon, visiblement, j'ai passé donc les premiers tests, j'ai passé aussi les seconds et maintenant je fais partie, disons, de leurs bénévoles avec grand plaisir et ça fait depuis presque 1 an et demi, là maintenant que on va dire 1 an Voilà. effectif que j'enregistre des livres. Et au bout de combien de temps vous avez eu le résultat des auditeurs? 1 mois après l'enregistrement C'est du vrai qu'ils nous livre. laissent du temps, parce que je fais partie des testeurs. Au moins 3 semaines, hein. J'avais à peu près comme terme entre 1 mois et un Mm. mois et demi à partir du moment où j'avais fini d'enregistrer le livre. Après 1 mois, j'ai eu une réponse me disant il y a pas de souci, Voilà. on se met d'accord pour un autre rendez-vous à Genève. Et à ce moment-là, ils m'ont confié un ordinateur, un micro, un casque, Et c'est parti. puisque j'enregistre à Et la voilà, maison. ça va. Comment choisissez-vous quel livre vous allez enregistrer? Ah, je ne choisis pas vraiment. Non, la BBR fonctionne ainsi. Ce sont ses auditeurs qui demandent des Voilà. livres. Donc nous, on travaille essentiellement sur demande des auditeurs. On peut me proposer 2 ou 3 titres différents. Effectivement, je demande à peu près 2 livres par mois. Entre un mois et demi, je fais mes deux Ah oui. livres. Sur 3 livres, je vais en choisir 2. Il y en a un que je vais peut-être décaler pour
au début, puis peut-être que je vais le retrouver après. Oui, il vous en Voilà, propose très 3 très, et vous en choisissez 2. c'est ça. C'est un choix qui est quand même tout à fait Oui, mais limité. est-ce qu'après, il vous repropose celui que vous n'avez pas choisi? Ça serait possible, pourquoi pas? S'ils n'ont trouvé Voilà. personne entre-temps qui le faisait, Et oui, c'est arrivé? ça pourrait se faire. Ça n'est C'est pas pas encore encore arrivé. arrivé pour le moment, mais ça pourrait D'accord. arriver. Vous enregistrez chez vous. À quelle fréquence enregistrez-vous? Lorsque je commence un enregistrement, c'est tous les après-midi, entre 2 et 4 heures d'enregistrement. Ça dépend de ma Ouais. forme. On va dire une moyenne entre 2 et 3 heures C'est chaque pas jour. mal, hein. Comment préparez-vous un livre à enregistrer Je le lis d'abord pour moi-même. en entier? Oui. Et ensuite, je laisse effectivement, normalement, un temps, une semaine environ, les choses agir. J'ai besoin de me redétacher du livre. Parce que j'ai pris des notes pendant que je le lisais, j'ai annoté pas mal de choses, mais j'ai besoin d'un recul. Et c'est ensuite que je vais aborder l'enregistrement. Voilà. Faites-vous des gestes lorsque vous enregistrez? Oui, ça doit être mes racines italiennes. Oui, effectivement. Bon, je fais en sorte de pas balancer des grands gestes dans le micro, de ne pas heurter quoi que ce soit qui fasse du bruit. Mais oui, la lecture est une chose qui doit passer par tous les membres du corps, par tous les sens. J'ai besoin de le vivre au niveau du corps autant que je le vis au niveau de l'esprit quand je le lis. Quel est votre rôle au niveau technique? Lorsqu'on m'a confié l'ordinateur, on m'a appris à me servir du logiciel. Je reçois le cadre Ah oui. dans lequel je vais enregistrer Comment le vous devez le livre. structurer? Oui, c'est ça. Donc déjà toutes les lignes sont faites, je n'ai plus qu'à suivre le plan et à enregistrer. C'est la différence avec la BSR où effectivement c'est le lecteur qui fait la structure. Ce sont deux Voilà, différents logiciels qui sont voilà, c'est pas le utilisés. même. Sauf que quand ils sont en cabine, quand ils savent plus, bien sûr, ils peuvent appeler au secours et et on vient les aider. C'est bien plus pratique, on a déjà une partie du travail auquel on peut se Oui. raccrocher, c'est plus facile aussi pour les relectures, parce que ça aussi, ça fait partie de ce que moi je fais lorsque j'enregistre, c'est que non seulement j'enregistre une première fois, mais je relis complètement tout ce que j'ai enregistré, parce qu'il peut arriver lorsqu'on enregistre, de faire une erreur, de lire un mot Ouais, pour un ça autre. arrive et des fois on l'entend pas. Et on s'en rend Ouais. même pas compte. Et on s'en rend compte, ben, lorsqu'on relit. Alors donc, je prends toujours le temps, un jour ou deux, ça peut prendre, et pour relire intégralement le livre. Donc je mets le casque sur les oreilles, je me mets devant le livre et je relis et je réécoute tout ce que j'ai En fait, vous enregistré. réécoutez et en même temps vous lisez. Vous Oui, suivez. tout à fait. Oui, je suis en même temps. Donc à ce moment-là, ben la moindre erreur va m'apparaître. Normalement, oui. Et à ce moment-là, je peux faire des rectifications. Est-ce que vous faites quand même des rectifications, celles que vous entendez en cours d'enregistrement? Oui, j'arrive à la fin de ma phrase et puis je Mmh. coupe et je Mmh refais. mh. Si c'est un gros cafouillage sur un nom, sur un mot ou quoi que ce soit, je coupe tout de suite et je refais. Et avant de refaire, je le prononce 10 fois à haute voix pour essayer de le prononcer correctement. Mais un mot n'est pas seul dans En une plus, phrase. il faut redire le bout de Voilà. phrase. Mais ça dépend aussi. Il peut y avoir un mot avant le mot difficile qui ne s'enchaîne Oui, pas réellement au niveau c'est ça. Et c'est musical. pour ça, ça vous accroche, vous, mais il faut le dire quand même. Voilà. Voilà, donc on peut être accroché et puis c'est pas musical du tout et puis on a une grosse difficulté à lire le mot suivant. Il faudrait que tous les écrivains aient un gueuloir, en fait, comme Flaubert. Ça dépend énormément du style de Mais c'est l'auteur. ça. Mais cette semaine où moi je n'enregistre pas, où je Oui, digère, on va dire, vous grossièrement le imprégnez livre, du style. j'essaye de m'imprégner de la façon dont il écrit, puisque ça reste les phrases en Oui, mémoire. oui, ça reste là, la musique du Donc livre, elle reste. automatique. Voilà, automatiquement. Donc j'essaye de m'imprégner de cette musique et puis au moment où je commence à enregistrer, bon, les 2, 3 premiers chapitres en général sont bien catastrophiques, mais on sait qu'on va les Voilà. refaire. Ah ouais. Et à partir du quatrième, c'est bon, on embraye et Mais c'est puis marrant ce que vous me dites parce qu'il y a une comédienne qui m'a dit, des fois je réenregistre le début. Je termine le oui. livre et je réenregistre le début. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai fait une expérience la Ah semaine tiens. dernière. J'ai noté sur un papier, à chaque Ouais. chapitre, lorsque je relisais, combien d'erreurs Ah je faisais. tiens. Je sais, si on peut dire visuellement, c'est à chaque redébut d'enregistrement, à chaque début de Ouais, journée. ouais, quand vous à chaque début de session.
Ah Voilà, ouais. à chaque début de session, mais alors particulièrement le premier jour d'enregistrement. Faut s'y remettre. Mais alors les 3 premiers chapitres ont été un massacre. Je confirme. J'ai fait ce Ah c'est test, ouais, la semaine dernière avant d'envoyer le livre que je viens de finir. Enfin j'en ai fini le 2. policier là. Oui, et puis, j'en ai reçu 2 donc jeudi, Mmh. soir. Il y en a un des 2 que j'ai commencé jeudi soir. J'ai terminé de le lire vendredi à 11h. J'étais en Ouh là! colère, pour des raisons tout à fait personnelles et pour la première fois, je me suis mise à Tout de enregistrer suite. immédiatement. J'ai commencé à 2h, j'ai fini à 6h. Je le renvoie ce soir, Oh, mais il est tout petit. bon, c'est un livre de Voilà. 187 pages. Bon, je dois finir de le relire. D'ici ce soir, il sera relu et il sera Et expédié. alors, est-ce que le fait de ne pas avoir pris le temps de le digérer, d'être parti comme ça, est-ce que ça vous a fait quelque chose de différent? L'expérience est comment? Je l'ai aimé tout de suite celui-ci, donc j'ai pas eu Ça vous besoin impré de le voilà. digérer. Il m'a captivé Donc hop, immédiatement. Je me suis sentie vous étiez prise déjà par le dedans en livre. fait. C'est ça. Donc je pouvais effectivement me dire bon bah allez, on met le Voilà, casque et allez on hop. Et attaque c'est le micro. quoi? Annie Lemoine, des jours C'est heureux. vraiment Très particulier mais très prenant. quel est le rôle du preneur de son? Eh ben, d'enlever tous les gros caca que je laisse. C'est-à-dire, il enlève surtout les sons parasites, les pages qui se tournent, voilà, les choses comme ça. Alors moi, je fais en sorte quand même d'enregistrer dans une pièce où il n'y a pas d'autres bruits. Donc en général, j'éteins tous les Mmh. ordinateurs et tous les appareils électriques de cette pièce. Il y a des tapis dans cette pièce, donc c'est C'est parfait bien. pour le son. Les fenêtres sont fermées. Je sais aussi que je dois faire attention parce que dans mon quartier, il y a une Ah église, oui! donc à certaines heures, je dois éviter de m'amuser à enregistrer parce que sinon j'ai le joli carillon de l'église à côté. Le preneur de son rôle est de restructurer, de remettre en place tout ce que j'ai fait dans le cadre qu'il m'a Voilà. envoyé. Mais c'est des bruits, par exemple, que vous pouvez pas enlever parce qu'ils interviennent en même temps que vous parlez? Oui, ça, on Exact. peut pas le faire, comme ça. On peut pas se rendre compte, mais sans le vouloir, même si on tourne une page, ça fait quand même Ouais. un petit bruit. Et là, on est en train de lire en même temps. Et c'est vrai qu'on peut enlever ce qui est dans un blanc, mais J'essaye effectivement de ne tourner la page, enfin, ou je tourne déjà la page et s'il y a 3 mots, ben, je les voilà. mémorise et je fais ma ligne complète. Mais bon, on peut pas faire ça Non. continuellement. Maintenant Autre chose, il doit maintenir une certaine régularité du son. ah Parce que sinon, vous allez vous en oui, prendre ouais. plein les oreilles, en écoutant le On va livre. mettre, «Ah, là, c'est bon», puis soudain: «Alors, aïe, oui!» Donc, bon, ça aussi, c'est à respecter. Il y a des moments où je vais enregistrer certains chapitres. Là aussi, ça dépend des différentes sessions d'enregistrement. Je vais avoir un certain ton de voix. Et puis, ben, le lendemain, je vais peut-être être un petit peu plus en forme. Et mon ton va peut-être être légèrement plus fort. J'ai pas moyen de le contrôler, moi. D'uniformiser. Donc, Donc il unif et c'est bon, vrai que c'est bien fait, là, l'uniformisation est bien faite. En général, faites-vous beaucoup d'erreurs de lecture? Outre les débuts de session? j'ai pas l'impression. Enfin, je vous donne une idée. Je viens de terminer donc le Codex Letalis, qui faisait pratiquement 420 pages. En relecture, j'ai dû refaire moins de 40 lignes. Et une ligne, ça fait, Ah, ouais, une une phrase, oui, ah, c'est pas c'est pas énorme, énorme. hein. On va faire une moyenne dans un chapitre. On va faire 1 à 2 erreurs par Ça chapitre. C'est des petits chapitres, mais bon, c'est c'est pas pas énorme. énorme. Vous est-il arrivé d'interrompre l'enregistrement parce qu'un passage, vous choquait ou vous émouvait? Oui, si la voix se casse pour des raisons émotionnelles, on va se changer les idées, on pleure un, Voilà, un peu, on va se rincer les yeux et puis on essaye de remettre la voix en place et puis on voilà, repart. oui. Oui, ça m'est arrivé effectivement. Il y a eu un livre qui m'a un peu bouleversée. J'ai repris la lecture après quelques Mmh. minutes. Vous parliez de tournure de page. Seriez-vous prête pour les éviter à lire sur une liseuse? Alors déjà, par praticité, nous avons une liseuse à Voilà. la maison. On s'en sert essentiellement quand on part en Ouais, vacances, parce qu'on n'a pas envie d'emmener avec nous 5 kilos de c'est bouquins. normal. On est des grands lecteurs tous C'est les chouette. deux, et donc on préfère effectivement télécharger les livres sur la liseuse. Ça pèse moins Oui. lourd. On emmène toujours 1 ou 2 livres papier quand même, parce que pendant qu'il y en a un qui a la Oui. liseuse, bah, l'autre, où il va se baigner, je serais effectivement aussi pour éviter les envois Et oui. postaux avec la BBR. Je leur ai déjà parlé. S'ils avaient les copies en e-book,
ça pouvait tout à fait Voilà. se faire aussi. Mais je pense que la question, ben, peut-être n'est pas aussi évidente Ah que oui, je ça, pense. Ouais. puisque lorsqu'ils prennent un livre, ils doivent, je pense, en acquérir les droits, et je ne sais pas si la formule e-book entre dans les Peut-être pas mêmes. encore. Bon, déjà, comme on passe les fichiers sur un cloud, Les fichiers audio. oui, les fichiers audio, donc passer effectivement en e-book, ça nous éviterait de gentiment fournir de l'argent supplémentaire à la Voilà. Et poste. Voilà. arrive-t-il que vous proposiez des livres enregistrés à la BBR? Alors, ça m'est arrivé lorsque Joël Dicker a Le sorti Kébert. Le Kébert. J'ai tellement aimé ce livre que machinalement, j'ai dit, bon bah tiens, j'aimerais bien Voilà. l'enregistrer. Bon, mais quelqu'un est arrivé avant Oui, moi. c'est Lausanne. C'est Lausanne. Et puis, la même chose quand je suis sortie du cinéma après avoir vu l'épopée de Pi, j'ai demandé, jusqu'en sortant du cinéma, je suis passée en librairie chercher ce livre, et dans la foulée, j'ai demandé, et là aussi, Il Lausanne, l'avait fait. c'est absolument pas Mm. grave. Et puis, bon, quelque part, c'est effectivement le lecteur qui doit décider ce qui doit être enregistré. C'est pour eux que nous Et travaillons. moi, je trouve que c'est bien de ne pas faire de doublons parce que comme ça, bah, pendant ce temps, vous enregistrez autre chose qui est Tout à également fait, demandé. Donc, tout ça à fait fait. plus de choix. Ça fait un moment hein, que Genève et Lausanne font en sorte de pas trop faire de doublons et c'est normal. C'est tout à fait normal. Vous avez enregistré Avancée de Maria Oui, Pourchet. Alors, c'est un oui. livre que j'ai bien aimé parce qu'il était très drôle. Il était drôle, il était Décalé. décalé. C'est le genre de livre qui ne se lit pas seulement au Ah premier non, degré. ah bah non, C'est quelque chose d'assez parce qu'elle décalé. Oui, raconte quelque chose d'assez dur. La fille oui. qui... Mais elle pourrait le raconter d'une façon tout à fait différente, et ça donnerait quelque chose de totalement différent à la fin, quoi. Ça n'aurait pas cette espèce de fraîcheur et Ah, c'est d'ironie ça. quelque part qui ressort de son Mais c'est ce qui écriture. fait le charme du livre parce que c'est très Tout à fait. banal. C'est la manière de le raconter qui est tellement bien trouvée. C'est ce qui fait un très bon Voilà. Ah, mais écrivain. là, elle est très forte, hein. Ah oui, 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 c'est elle avant tout qui a fait un matériau absolument fantastique. Ensuite, ben, on essaye de Voilà. faire ce qu'on peut. Mais justement, je pense que Nous, la BBR commence à connaître ses voix parce qu'effectivement, il y a des lecteurs, et vous en faites partie pour moi, qui seront plus à l'aise dans les livres comme ça, dans les livres assez drôles. ou Ouais. humoristiques ou Pour décalés. moi, en tout cas, ça vous va bien. Je vous remercie. Disons que c'est le genre de livre aussi qui me plaît Voilà. bien. Donc peut-être qu'au départ, j'ai dû faire des choix de livres qui effectivement ont Oui, orienté ou les ont fait penser que voilà. je pouvais effectivement lire ce C'est genre de possible. choses. Donc, vous avez enregistré l'art difficile de rester assis sur une balançoire. Et alors Exact. là aussi, eh ben, c'est vrai que c'est quand même l'expression d'une souffrance, mais quelque part, elle veut s'en sortir et elle reste caustique. Oui, il peut y avoir de l'humour dans n'importe quelle situation. Pour rester assis sur une balançoire, c'est pas toujours facile. Exact. Et donc on passe toujours par des Et hauts des et par bas. des Mais bas. c'est très bien hein, l'image qu'elle donne, c'est ça, hein. Mais au départ, quand on voit le mot balançoire, on pense pas au genre de Non. balançoire qu'elle Non. exprime dans le livre. On pense à une balançoire avec deux Voilà. cordes et une Voilà. planche, tandis qu'elle passe vraiment la balançoire Voilà. tape à tape. C'est ça. Et c'est effectivement ça. Vous avez Alors, enregistré Cyanure de Camilla oui, Lackberg. Avez-vous lu la série? je n'ai pas lu la série de Camilla Lekberg et en fait, j'ai voulu enregistrer un Ah, policier. Je me suis essayée au au policier. policier parce qu'effectivement, on a une demande visiblement de policier à la BBR. Donc, bah, Et à force de dire, oh, je suis pas très policier, bon, bah, je me suis dit un jour, on va essayer d'enregistrer un allez. policier. Donc, on m'a proposé le cyanure de Camilla Lekberg, qui est très court, hein, ça fait 2-3 heures de Oui. lecture, pas plus. Il n'a pas été très très long non plus à enregistrer, il est assez facile et il est bien écrit. Je n'ai pas ensuite eu le temps, disons, de lire le reste De son œuvre. de son œuvre et surtout, effectivement, je sais que Cyanure ne fait pas réellement Non, non, partie de la série. de toute sa grosse On peut le lire série. indépendamment. Je vais peut-être essayer. Vous avez l'ordre?
Oui, Voilà. j'ai Bon, bah, l'ordre. voilà, il vaut mieux les lire dans l'ordre qu'on cyanure, donc vous a plu si vous allez tenter la série. Seigneur m'a Voilà. plu, oui, oui. Je l'ai trouvé classique, mais bien écrit. C'est un classique au niveau du policier. Ça fait penser effectivement un petit peu au classique Hercule Voilà. Poirot, Agatha Christie. Mais il y a une fraîcheur qui est quand même différente au niveau de l'écriture. Oh, c'est peut-être le temps qui fait. Je sais plus si c'est la Norvège Ah ou la oui, c'est Suède. la Suède. Donc ça doit être la fraîcheur de la Suède Puis qui fait que c'est sur voilà, une c'est île. sur L'action se déroule sur une île. Elle est complètement bloquée, mmh, cette île. On ne peut absolument pas y mmh, accéder. La neige est tombée, la mer est ouais, mauvaise et les personnages sont complètement bloqués. Donc on sait que le meurtrier, eh ben, il est là, il peut pas s'en aller. Yark. Et on n'aura plus qu'à le Voilà, maintenant faut chercher. le trouver. Vous avez enregistré Viviane Elisabeth Fauville, que je n'ai pas aimé. Et il allait trop dans tous les sens, ça changeait trop de narrateur. Je ne l'ai pas énormément aimé, mais bon, c'est tout à fait Oui, personnel. voilà. C'est vrai que au niveau écriture, Ah elle oui, elle écrit écrit bien. bien. Elle a poussé de temps en temps l'exagération au-delà de ce que je peux Bah concevoir. oui, oui, À chaque chapitre, on ne sait pas exactement qui voilà. parle et quand se On trouve est très l'action. dérouté. Oui, mais on est dérouté aussi quand on Oui, ça ne l'enregistre. m'étonne pas. J'ai dû reprendre des notes, j'ai dû travailler d'un chapitre à l'autre avec des petits résumés pour Ah mais ça pouvoir... m'étonne pas, hein, parce qu'au début de chaque chapitre, attends, c'est qui là? Mais c'était elle, mais maintenant c'est plus elle, Tout mais à fait. c'était elle maintenant et maintenant c'est elle avant. Enfin, en plus, parce qu'elle louvoie entre passé et présent aussi. Oui, parce qu'en plus, elle donne des dates Oui, et elle louvoie entre oui, ces oui. dates. Donc, on est pratiquement en train de chercher une Ouais. chronologie de l'événement, une chronologie de l'histoire, mais de quel Mais oui, personnage il c'est ça. s'agit? Qui c'est C'est qui ça. parle? Alors là, je donne mon avis, c'est tout, hein, et puis on échange, Tout à fait, tout c'est à fait. notre avis. Ça reste notre Voilà, avis hein. personnel. Vous avez enregistré La fille à la vodka, Oui, dont j'attendais beaucoup, et puis j'ai pas pu aller très loin parce que le début, ça m'a paru étrange. J'ai mangé une fleur, ça m'a perturbée. oui, elle mange effectivement une rose. Il faut, je pense, prendre le temps d'entrer dans ce livre. Moi, je l'ai bien aimé. Il n'est pas si déjanté que ça. Je pense qu'il faut vraiment se mettre un peu à la place de quelqu'un qui Oui, bah, souffre qui est dépendant. malheureusement d'une addiction. Oui, là, c'est ça, hein. Mais l'addiction peut être de différentes sortes. On peut avoir un problème d'addiction, un manque de tendresse, un manque d'amour. C'est un problème aussi. Et justement, après, ça peut mener à d'autres addictions. Et ça peut mener à d'autres addictions. Et effectivement, cette jeune femme tombe dans l'addiction de l'alcool, mais à la base, il y a un grand trou dans sa vie. Vous avez enregistré La septième victime d'Alexandra Marinina. Oui, Est-ce que ça vous a donné envie d'en lire pour vous, des Marinina? pourquoi pas? Même si j'ai certainement quelque chose à dire au niveau du traducteur. Le problème justement des livres qui ont été traduits. Il y a certaines traductions qui sont très bonnes et il y a certains traducteurs qui pêchent, pêchent énormément dans leur façon de s'exprimer. On sent tout d'un coup un décalage avec le reste de la fluidité du texte. Je travaille énormément sur la musicalité. Enfin, pour moi, une phrase est musicale. Et puis une tournure arrive et puis c'est pas beau du tout. Moi, je l'aurais pas dit Voilà. comme ça. Dans la musicalité du reste du texte, ça m'étonne. Alors en général, ça fait effectivement l'objet d'une correction. Et puis voilà. Mais c'est vrai que j'ai été passionnée par cette enquête. Ah, bah tant mieux. Mais j'ai mis beaucoup de temps à entrer dans Ah ce ouais. livre. Au final, c'était pas une mauvaise expérience. Non, 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 Puis c'était absolument un pas. autre policier, mais cette fois beaucoup plus gros. Effectivement, il faisait plus de 500 pages. Oh, et puis les... J'ai mis du temps à l'enregistrer. et puis les noms russes. Alors surtout ne pas sauter le premier chapitre où il y a une petite note explicative des noms et des prénoms russes. Et on prend des Voilà, alors. notes. Moi j'ai pratiquement lu les 50 premières pages avec un papier à côté en notant qui était qui, ses origines, sa chronologie, sa Oui, c'est famille. ça, oui, oui. J'arrivais pas à m'y reconnaître avec les Ça, noms c'est le copain, russes. ça, c'est le mari. J'ai pas étudié russe à l'école donc Donc au bout d'un moment, ça se mélange en fait. après, les 50 premières pages, bon, effectivement, on commence à entrer dans le gros de l'histoire, toute cette quête du criminel. À ce moment-là, on a Voilà, compris les deux voilà. héroïnes, on a compris les différents autres personnages, on n'a plus de soucis. Mais effectivement, il faut un peu de temps pour entrer dans ce livre.
Vous avez enregistré La Confession des anges. Oui, Cristal Noir. Voilà. Ma question, c'était est-ce que c'est pas un peu trop niais? Moi, je ne l'ai pas trouvé niais, je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai trouvé très rafraîchissant. C'est le genre de livre qui peut redonner espoir, le goût de vivre, le goût de sourire à des gens qui peuvent effectivement être en manque à ce moment-là. Souhaitez-vous évoquer d'autres livres que vous avez enregistrés, qui vous ont plu ou pas, ou qui vous ont marqué pour différentes raisons? J'ai beaucoup aimé Isabelle Allende. Le... L'île sous la Oui, mer sous la mer. que j'ai enregistré. Donc disons qu'en principe, enfin tous les livres que j'ai lus et que j'ai enregistrés m'ont plu à différents niveaux parce qu'un livre peut plaire immédiatement parce que c'est quelque chose que l'on attendait, il apporte quelque chose immédiatement. Il peut plaire aussi quelques jours plus C'est tard vrai, parce que il peut apporter des fois des réponses à des choses qui arrivent un peu c'est plus vrai, tard. hein, avec le recul. Donc non, en général, enfin, je n'ai jamais été déçue par les livres que j'ai enregistrés. J'ai toujours été très contente, un, de les avoir lus, deux, de les avoir enregistrés. Ensuite, savoir si je l'ai bien fait, ça c'est au lecteur Voilà, de voir s'ils ont été satisfaits. J'ai toujours aimé tous les livres que l'on m'a donnés pour le moment ça enregistrés. c'est une chance. De toute façon, je pense que si vous ne les aviez pas aimés, ce serait mal passé. C'est difficile d'enregistrer un livre que l'on Voilà. n'aime pas. Un livre, on peut effectivement ne pas trop l'apprécier et on doit Ah quand oui, même le eh oui. lire. Je viens d'en finir un qui, au départ, ne m'a Ah pas oui, plu. Je suis en train de travailler dessus dans mon ah oui. esprit. J'ai pas encore Hein. fini. Il est en train d'être digéré. Je le trouve beaucoup moins négatif avec le C'est marrant, décalage. hein. Écoutez-vous des livres, à part les Non. vôtres? Il m'est arrivé une seule fois d'avoir un des miens à écouter parce que j'en ai demandé une copie pour essayer d'écouter ma voix. Ouais. J'ai encore un rapport avec l'écoute de ma voix qui n'est pas très très positive. Donc je dois encore l'apprivoiser et apprivoiser mes oreilles à cette voix qui n'est pas celle que j'entends lorsque je parle et qui est celle que les écouteurs me rendent lorsque Et oui, j'enregistre. mais du coup, quand vous relisez, vous êtes obligé de vous entendre. Oui, mais je ne suis pas attentive à ce moment-là à Hein. la voix en Vous écoutez elle-même, le mais aux texte. erreurs. Voilà, j'écoute le Voilà, donc. texte. Aimeriez-vous enregistrer pour des maisons d'édition? Oh oui, j'ai farfouillé un peu votre blog. Effectivement, je sais qu'il y a des maisons d'édition, mais c'est quand même assez difficile en général. Il y a des préférences pour des comédiens, Ben oui. mais ça serait un travail qui me plairait beaucoup. Après, si vous envoyez une espèce de CV, bon, Pourquoi après, pas? Je vais peut-être tenter ouais, l'expérience et me lancer et envoyer un mail ou une tentative voilà. d'enregistrement à quelques maisons Alors, d'édition. écrivez-vous? Disons que j'ai écrit quand j'étais adolescente, un petit peu comme tout le monde. C'était pas un cahier, c'était pas mes mémoires, mais j'ai scribouillé quelques petites histoires et puis c'est pas exclu qu'un jour j'ai envie de remettre un stylo sur une feuille de papier. J'en ai envie, je sais pas, c'est pas encore le moment, ça viendra Ça peut-être. mûrit. Oui, je me suis tentée aussi, toujours en adolescence, à faire quelques Ah poèmes. oui. Je me faisais plutôt dans le Ah sonnet, ouais. en Ah oui, alexandrin dis donc là, quand on a 15 ans et qu'on vient de lire n'est-ce Baudelaire, pas? Voilà, on a très envie de ressembler au voilà. maître et on, Et on est. on se rend compte 30 ans après que, mon Dieu, ce que c'était moche. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose? Je vous remercie pour l'interview. Je vous remercie pour votre critique, justement, que vous avez publiée sur votre Ah oui, blog, sur sur Avancé. Avancée. Ça m'a fait très plaisir. Et effectivement, voilà ce que je vais rajouter. Je ne sais pas si tout le monde, au niveau des bénévoles, est dans mon cas, mais nous sommes toujours très friands des critiques. Et je ne parle pas seulement des critiques positives. On arrive à faire du bon travail quand on arrive à dépasser nos propres erreurs. Donc, si on a des critiques négatives, ça va nous donner encore plus de punch pour nous améliorer. Enfin, moi, je fonctionne de cette manière-là. Donc, s'il y a des critiques négatives, allez-y, oui, je les veux. Bon, si elles sont positives, Aussi, merci. Voilà. si c'est pas très très sympa, peut-être que je vous l'écrirai de manière plus gentille par mail avant de le publier. D'accord, ça, y a pas de C'est souci. peut-être mieux. Mais ce qui est important, c'est au moins de le Oui, voilà, savoir bah oui, pour savoir que l'on peut voilà. améliorer quelque chose, qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce que
comme j'ai dit au début, avant tout, nous travaillons pour les Oui, auditeurs. Donc ce sont eux, notre public, on va dire entre guillemets, mais ce sont surtout eux qui ont demandé ce livre et donc qui veulent quelque mm, chose. Donc nous ne sommes que le trait d'union c'est vrai. entre l'auteur et l'auditeur. Et savoir que on n'a pas été au max sur un livre, ça peut donner l'envie de faire mieux au prochain. Vous faites partie, moi je préfère comme ça, de ceux qui ne sont pas monotones, qui ne surjouent pas, parce qu'il y en a qui préfèrent que le lecteur il soit très très plat. Je ne dis pas d'interpréter le texte, c'est pas toujours évident. D'abord parce que on peut l'interpréter de différentes façons, exactement comme un comédien pourra interpréter différentes émotions. Ça dépend non seulement de ce que l'auteur a écrit, mais aussi de ce que l'on ressent. Des fois, on peut être aussi aux antipodes de ce que l'auteur a voulu. Disons qu'il nous faudrait à ce moment-là, pour pouvoir faire une interprétation, à mon avis, il faudrait avoir carrément un texte de Ouais, avec, l'auteur disant voilà, je désirais ça à ce voilà. moment-là. C'est vrai, pour être au plus près. C'est un scénario, Mm. ce n'est plus un livre. Donc moi, j'essaye de faire en sorte de le vivre en même temps que je Ça se sent, l'enregistre, hein. de façon à ce que il passe à l'auditeur de la meilleure des façons. Peut-être que je me trompe, peut-être que je ne fais pas ce qu'il faut, mais bon, ça, j'en laisse justement l'auditeur Juge, voilà. juge. J'essaye de pas être monotone déjà pour Oh, il faut moi-même. pas. C'est difficile après de continuer à enregistrer sur un ton Ah, c'est monocorde. Enfin, moi, j'arriverai pas. Et puis, je pense que donner le ton, une phrase, c'est une mélodie. Donc, elle a une vie, elle a une naissance, elle a une amplitude. Donc, il est normal de donner le ton. Il est normal d'accentuer plus ou moins un mot en diminuant le mot précédent ou en accentuant le mot lui-même. Ça dépend de l'importance de ce mot ou de ce passage dans la phrase. Je pense que c'est pas du tout facile de trouver le juste milieu et qu'il y en a, comme ils ont peur de trop en faire, dans le doute, ils sont un peu plus monotones. Mais les peurs, on en a tous, je pense, parce que c'est quand même quelque chose qui va être écouté. On est Eh oui, exposé au eh oui, jugement du eh oui. lecteur. Donc, automatiquement, on aura, qu'elle soit positive ou négative, une critique. Donc, logiquement, il est normal d'avoir des peurs, avoir le trac, c'est normal. Mais je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux en faire peut-être un peu moins qu'un Oui, peu ça trop. c'est vrai. Mais je comprends, hein, ceux qui ont peut-être peur et qui du coup veulent pas trop s'imposer. Je le comprends. Et il y en a qui y arrivent Mhm. bien. Alors, je vous souhaite une Merci, très bonne soirée. à bientôt. Au revoir.